Bonsoir, mesdames et messieurs. Une nouvelle vidéo concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'autres pathologies. Voilà une nouvelle vidéo où on va parler de méthodes de diagnostic physiothérapique, de tests de diagnostic physiothérapique, et on va parler aussi de traitement physiothérapique. On va aborder ce sujet, mais avant tout, sachez, comme d'habitude, que ces vidéos sont dirigées vers l'éducation en matière de santé. Elle ne dépasse pas en aucun cas ce but d'éducation ou de culture de santé. Ces vidéos peuvent, à mon avis, aider les étudiants en spécialité de physiothérapie à préparer leur examen clinique cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après ou dans d'autres années. Sachez aussi que je n'ai aucun gain matériel en publiant ces vidéos sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Aussi, je demande à mes spectateurs qu'ils ne refont pas les exercices et les méthodes que je suis en train de parler à propos d'eux en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Ils ne doivent pas faire ces exercices seuls. Il faut aller à un physiothérapeute et, selon le cas qui sera présent devant le kinésithérapeute va choisir les méthodes et les exercices qu'il va choisir pour faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Pour cette vidéo, elle sera une vidéo riche. On va parler de plusieurs pathologies, mais on va aborder cette fois-ci d'autres méthodes de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. Comme vous voyez, la spécialité de physiothérapie est riche en méthodes de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. On va commencer petit à petit à travers cette série de vidéos que je vais présenter. On va commencer à parler diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique à travers les méthodes que je vais présenter en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs les spectateurs et spectatrices. Alors pour aujourd'hui, d'habitude, je n'écris pas les informations que je vais parler d'elles, c'est-à-dire d'informations, mais cette fois-ci, vu que le nombre d'informations est comme d'habitude très riche, comme toutes les vidéos, mais pour ne pas oublier aucun point, en ce qui concerne ces informations, je les ai écrits sur du papier. Voilà. J'ai passé 2 jours à écrire ces informations, bien sûr, à travers mes connaissances personnelles en matière de physiothérapie. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, et on commence la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler lorsqu'on a un patient qui se présente et qu'il a un blocage, un spasme musculaire, un blocage, un ligament qui n'est pas cicatrisé,
un muscle en élongation. De la douleur qui ne cède pas, de la douleur aiguë, de la douleur chronique, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau de l'articulation de la hanche ou au niveau du bassin ou au niveau de l'articulation du genou ou au niveau de l'articulation de la cheville et du pied, aussi au niveau du rachis cervical, au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau de la main et au niveau du poignet, mais aussi au niveau dorsal. Alors, comment on va agir pour cicatriser le ligament, pour mettre en position de raccourcissement le muscle, pour mettre aussi en position de raccourcissement le tendon, pour mettre en position de raccourcissement le ligament, si on a ce blocage au niveau d'une articulation, un blocage de mouvement. Alors, comment on va agir si on a une instabilité musculo-ligamentaire? Comment on va agir si on a de l'amplitude articulaire qui ne récupère pas? Comment agir si on a un muscle où on sent une douleur aiguë? Comment agir si on a un tissu qui ne cicatrise pas, soit un tissu ligamentaire, soit un muscle, soit un tendon? Alors, pour cette vidéo, on va parler de méthodes qui vont favoriser, d'une part, le diagnostic physiothérapique de ce blocage, d'amplitude articulaire, de muscles en élongation, de ligaments et de structures musculo-ligamentaires qui n'est pas stable, de blocage articulaire, comme j'ai dit, de tissu qui n'est pas cicatrisé. Alors, on va parler du diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique d'une autre façon, puisque j'ai parlé auparavant, dans une autre vidéo, de comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de spasmes musculaires, de blocage lombaire, de blocage dorsal, de blocage cervical, d'élongation musculaire, d'instabilité musculo-ligamentaire et d'autres pathologies. Alors, on va commencer notre vidéo et encore une fois, vous êtes les bienvenus, chers spectateurs et chères spectatrices. Bienvenue. Alors, on commence. Si on a un patient qui se plaint de douleur au niveau lombaire et le patient trouve des difficultés à bouger le rachis lombaire et on a un muscle ou des muscles qui sont myalgiques, c'est-à-dire où il y a de la douleur, et on a aussi des ligaments qui sont douloureux et on a un spasme musculaire, on a ainsi un rachis lombaire bloqué. Comment agir? Alors, je vous propose cette méthode de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. Alors, pour cette méthode, on va repérer à chaque fois le point de tension musculaire au niveau d'un muscle ou au niveau d'un ligament, ou même au niveau osseux, ou au niveau tendineux, selon le cas. Et puis, on va mettre le muscle en position de raccourcissement pour favoriser, d'une part, la récupération de la mobilité. Comment ça? On met le muscle en position de raccourcissement, 90 secondes, puis on revient passivement à la position où on a la limitation de mouvement, la limitation aussi articulaire.
et ça donne des résultats si importants et si intéressants. On va mettre le muscle en position, comme j'ai dit, de raccourcissement, en position de relâchement. Si vous vous rappelez, j'ai parlé avant de position de relâchement de nerfs, et cette fois-ci, je vais parler de position de relâchement de muscles. Alors, certains d'entre vous savent les positions d'étirement du muscle, mais il y a aussi ce qu'on appelle les positions de relâchement du muscle. Et c'est aussi des méthodes spécifiques à la kinésithérapie. Bienvenue. Alors, comme je vous ai dit, j'ai écrit ça pendant 2 journées. Alors, on va commencer. Si on a de la douleur au niveau lombaire, le patient se trouve bloqué. On va repérer par un test le premier point de douleur au niveau lombaire qu'on va appeler par exemple L1. Alors, pour le test, on va chercher, le test de diagnostic physiothérapique, on va chercher le point situé à la partie interne de l'épine iliaque antéro-supérieure. Voilà. Et puis, pour la correction, c'est-à-dire pour récupérer l'amplitude articulaire, pour récupérer la souplesse au niveau du rachis lombaire, pour vaincre la douleur, pour permettre la cicatrisation et ainsi pour mettre le muscle où se trouve ce point L1 en position de raccourcissement pendant 90 secondes et puis on va revenir à la position initiale, on va utiliser cette méthode. Alors, sur une table d'examen, le patient est situé et sur une table d'examen avec un plan incliné, c'est-à-dire pour une table d'examen qui est mobile, on peut, par exemple, du côté de la tête du patient, on peut faire monter la table, de telle sorte que le patient se trouve en position presque semi-assise. Et puis, flexion du rachis lombaire, flexion de la hanche, inclinaison homolatérale du bassin et rotation contralatérale du bassin. Je redis, flexion. Après avoir repéré le point qu'on va appeler L1, qui est situé à la partie interne de l'épine iliaque antéro-supérieure, on va corriger. Ceci à travers cette méthode, c'est-à-dire avec patient sur table d'examen, dans la position que j'ai citée, c'est-à-dire dans une position semi-assise, on va dire avec un plan incliné, alors, c'est-à-dire la table d'examen sera soulevée du côté de la tête, de telle sorte qu'on aura le patient en position semi-assise presque. Alors, flexion lombaire, plus flexion de la hanche, plus inclinaison homolatérale et rotation contralatérale du bassin. Voilà. On va passer au deuxième point, le point qu'on va appeler L2. Alors, lors de la manœuvre, on va maintenir le point par le pouce. Alors, pour le point L2, on va dire le point est situé aussi à la partie interne de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et puis, pour la correction, on va dire flexion
de la hanche entre 90 et 120 degrés, inclinaison contralatérale plus rotation homolatérale du bassin. Et ça va corriger la situation. On va maintenir cette position 90 secondes et puis on va revenir à la position où il y a le blocage. Et ça va faire récupérer l'amplitude, la douleur va diminuer considérablement, voire même elle va disparaître et le patient sera traité. Bien sûr, on va refaire l'exercice plusieurs fois. Parfois, ce n'est pas lors d'une même séance de traitement kinésithérapique qu'il y aura une guérison totale. Mais, si vous voulez, juste, je vais clarifier pour le point L1. J'ai dit point situé à la partie interne de l'épine iliaque antéro-supérieure avec plan incliné, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire à propos de la table d'examen, et puis flexion lombaire. Flexion de la hanche, inclinaison homolatérale et rotation contralatérale du bassin. Alors, pour la flexion lombaire, sachez que ce n'est pas lors du mouvement, mais c'est obligatoirement le patient avec la position, comme j'ai dit, avec plan incliné pour la table d'examen, il sera en position semi-assise, c'est-à-dire lors de l'exercice de correction, le patient sera en position de flexion lombaire, c'est-à-dire en position semi-assise. Voilà. Et puis, la manœuvre est la flexion de la hanche lorsque le patient est en flexion lombaire, flexion de hanche plus inclinaison homolatérale du bassin, plus rotation contralatérale du bassin. Voilà. Pour le point L2, comme j'ai dit, le point situé à la partie interne de l'épine iliaque antéro-supérieure, et puis pour la correction, flexion de la hanche entre 90 et 120 degrés, plus inclinaison contralatérale du bassin, plus rotation homolatérale du bassin. Alors, pour les points L3 et L4. Alors, on va commencer pour le point L3. Pour le test de diagnostic physiothérapique, le point qu'on va repérer est, on va commencer par L3, la face externe de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et pour le point L4, c'est le bord inférieur de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et puis, pour la correction, on va dire flexion de la hanche entre 90 et 120 degrés, plus inclinaison contralatérale et rotation homolatérale ou contralatérale. Les deux sont justes. Je vais redire. Alors, après avoir repéré le point L3 et le point L4, on va dire, pour la correction, pour le traitement physiothérapique, on va dire flexion de hanche entre 90 et 120 degrés, plus inclinaison contralatérale et rotation homolatérale ou contralatérale du bassin. On va maintenir cette position du patient 90 degrés, à 90 secondes. Et puis, on va revenir à la position de blocage. S'il y a de la douleur, s'il y a une limitation articulaire, s'il y a un spasme musculaire, ça va diminuer considérablement et va finir par la suite par être disparu. Voilà. Pour le point L5, pour le test de diagnostic physiothérapique, on a le point est situé sur la face antérieure du pubis. Et puis, on va dire aussi sur la face antérieure de la symphyse pubienne. Et là, le patient, on lui montre le point et il peut maintenir par le pouce, son pouce de la main, le point lors de la correction. Alors, pour la correction, on va dire
flexion de hanche plus inclinaison contralatérale plus rotation homolatérale. Bien, je redis, pour la correction, flexion de la hanche plus inclinaison contralatérale du bassin plus rotation homolatérale du bassin. Bien. On va parler ensuite d'un autre point. On va noter ce point, par exemple, le point, par exemple, L1'. Voilà. Et on va dire que le point, pour le test de diagnostic physiothérapique, le point est situé à 4 cm sous la crête iliaque, voilà, entre le muscle tenseur du fascia lata et l'épine iliaque postéro-supérieure. Je redis le test de diagnostic physiothérapique du point L1', par exemple, on a noté L1', mais on peut noter le point avec une autre nomination. Donc le point L1', il est situé à 4 cm sous la crête iliaque, entre le muscle TFL et l'épine iliaque postéro-supérieure. Pour la correction, c'est l'extension de la hanche, plus abduction de la hanche, plus rotation externe de la hanche. Ceci en ayant les genoux fléchis. Bien. Alors, n'oubliez pas qu'il faut maintenir la position de correction 90 secondes et puis on revient à la position initiale. Alors, on continue et on a le point, par exemple, L2'. On va noter L2'. Alors, si vous voulez, ce point est situé aussi à 4 cm sous la crête iliaque. Aussi, entre le TFL, le muscle tenseur du fascia lata, et l'épine iliaque postéro-supérieure. Pour la correction, on va dire extension de la hanche plus abduction de la hanche. Et là, la rotation externe sera plus accentuée, c'est-à-dire plus intense que lors de la correction pour le point qu'on a appelé L1'. Voilà. Et on a toujours une flexion des deux genoux. Voilà. On maintient cette position de raccourcissement du muscle, 90 secondes, puis on revient à la position où il y avait, ou bien on dit, où il y a une limitation articulaire. Voilà, une limitation de mobilité. On va continuer. Et puis, on va appeler le point d'après, par exemple, le point L3'. Là, pour la méthode que je suis en train d'utiliser, il y a d'autres nominations de ces points. Mais enfin, ce sont des simples nominations et l'intéressant, c'est les tests et les méthodes de correction inclus dans cette méthode si importante. Voilà. Alors, on a le point L3'. Pour repérer le point où on va demander au patient de fixer par le pouce, on va chercher à 5 cm en latéral et 1 cm au-dessus de l'ombilique. Voilà. Et puis, pour la correction, on a une flexion de hanche de 90 degrés
accompagné par une inclinaison contralatérale et accompagné par une rotation contralatérale. L'inclinaison et la rotation, je veux dire du bassin. Et puis, on maintient cette position 90 secondes, puis on revient à la position où on cherche à récupérer l'amplitude articulaire. Bien, on va passer au point d'après. On va noter, par exemple, le point L4'. Voilà. Alors, L1', L2', L2', L3', L4'. Alors, je pense qu'on va noter L5'. Bien. Pour le point qu'on va repérer lors du test de diagnostic physiothérapique, on va chercher ce point à la face interne de l'épine iliaque postéro-supérieure. On va demander au patient de fixer par le pouce ce point lors de l'exécution du test. Et on a pour la correction une extension de la hanche accompagnée par une adduction de la hanche et accompagnée par une légère rotation externe de la hanche. Alors, on va passer au point d'après. Et on va appeler, par exemple, le point L6', ou bien L6. Je ne sais pas si on a noté L6. Bien, on va dire L6. Pour le point qu'on va chercher, c'est un point qui est situé à la face externe du processus épineux. Là, le patient sera en position de décubitus ventral sur la table d'examen. Et on va chercher ce point à la face externe du processus épineux ou bien sur le processus au niveau, c'est-à-dire du processus transverse, ou bien, comme j'ai dit, à la face externe du processus épineux, ou bien au niveau du processus transverse. Et pour la correction, on va dire extension de vertèbre lombaire. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de l'extension de vertèbre lombaire, plus rotation contralatérale du bassin jusqu'à la vertèbre sous-jacente. Si vous imaginez que le patient est en décubitus ventral sur la table d'examen, on va repérer le point où on va réaliser une pression statique 90 secondes et on va réaliser, ou bien on demande au patient de réaliser une extension de vertèbre lombaire plus une rotation contralatérale du bassin jusqu'à la vertèbre sous-jacente. Pour la rotation contralatérale du bassin jusqu'à la vertèbre sous-jacente, elle sera réalisée par le kinésithérapeute. On maintient cette position 90 secondes et puis on va chercher à revenir à la position où il y avait un blocage. Et le résultat sera intéressant. Et puis, on va passer pour le niveau bassin. Alors, aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler du niveau lombaire et du niveau bassin. Et puis, dans d'autres vidéos, on va parler de la hanche, du rachis dorsal, du rachis cervical, de l'épaule, du coude, de la main, du poignet, de la cheville. Mais si on parle de tout ça dans une même vidéo, elle sera si longue. Voilà. Alors, on va se contenter du rachis lombaire et du bassin. Pour le bassin, on va commencer par le premier point de tension. Alors, on va chercher ce point
au niveau du corps musculaire du psoas iliaque, dans la fosse iliaque. Je redis ce que j'ai dit. Alors on va chercher ce point au niveau du corps musculaire du muscle psoas iliaque dans la fosse iliaque. Et puis, en repérant ce point, on maintient une tension statique de 90 secondes. Et puis, on réalise la correction. La correction sera comme suit, de points, flexion de la hanche plus abduction plus rotation externe. Voilà. Flexion plus abduction plus rotation externe. On maintient cette position 90 secondes, puis on revient à la position initiale et on refait l'exercice. Le point d'après, au niveau du bassin. Alors, là, il est situé au milieu du corps du muscle pyramidal. Le patient est en décubitus ventral sur la table d'examen et on va montrer au patient, même sans toucher le patient, on va le guider pour connaître le point au niveau du corps du pyramidal, au milieu du corps du pyramidal. Il va maintenir une tension statique par le pouce au milieu du corps du muscle pyramidal. Et puis pour la correction, c'est une abduction plus une flexion à 90 degrés au niveau de l'articulation de la hanche. On maintient cette position, 90 degrés, cette position de raccourcissement du muscle pendant 90 degrés, et puis on revient à la position où il y a une limitation, et puis on va voir qu'il y aura une bonne récupération de la mobilité. Voilà. Alors, pour le point d'après, de même, on peut guider le patient pour qu'il exerce une pression par le pouce au niveau du point, cette fois-ci situé au niveau de la symphyse pubienne. Voilà. Pour la correction, alors on a une flexion de hanche de 110 degrés, plus une abduction de la hanche et une rotation externe de la hanche. Voilà. Alors, on va continuer. Le point d'après, il est situé, tout d'abord, je vais dire que le patient est en décubitus ventral sur la table d'examen et on va guider le patient à chercher le point au niveau du bord inférieur du muscle moyen fessier. Je redis ce que j'ai dit, au niveau du bord inférieur du muscle moyen fessier. Voilà. Pour la correction, elle sera en abduction plus une légère extension au niveau de l'articulation de la hanche. On maintient cette position 90 secondes, puis on revient à la position initiale. Ça va vaincre, ça va traiter un spasme musculaire, une limitation articulaire, ça permet la cicatrisation si on a une blessure au niveau de ce muscle ou au niveau d'un ligament proche de ce muscle. Ensuite, on passe au point d'après et on va demander au patient de chercher le point de tension au niveau du sacrum. Et pour la correction, le patient en décubitus ventral, tout d'abord, on guide le patient pour savoir quel est le point de tension au niveau du sacrum et il va maintenir une pression par le pouce sur ce point au niveau du sacrum. On va le guider après tout et lui, il va réaliser une pression par le pouce au niveau du point de tension au niveau du sacrum. Et puis pour la correction,
patient du cubitus ventral, et la correction est l'extension plus adduction. Bien. Ensuite, le point d'après pour la région du bassin, c'est le point au niveau du bord inférieur, bord inférolatéral de l'épiniliaque postéro-supérieur. Pour la correction, elle sera comme suit: extension de 15 degrés, voilà, extension de 15 degrés, voilà. On va passer à un autre point, c'est cette fois-ci, on revient un peu au niveau de la région lombaire, au niveau du ligament ilio-lombaire. Si on a de la douleur à ce point et une limitation au niveau de mouvement du rachis lombaire en rapport avec une atteinte du ligament ilio-lombaire, le point ne sera pas situé au niveau de ce ligament, mais il sera situé au niveau du bord externe du pubis, au niveau du bord externe de la symphyse pubienne. Comme j'ai dit, actuellement, il y a un problème de connexion, mais c'est récupéré. Je redis ce que j'ai dit. S'il y a une limitation au niveau du mouvement du rachis lombaire qui est due à une atteinte au niveau du ligament ilio-lombaire, pour le mettre en position raccourcie, ainsi que des muscles aux alentours, pour favoriser l'application de la méthode de la récupération de la mobilité au niveau du rachis lombaire, on cherche tout d'abord le point de tension musculaire ou ligamentaire, et cette fois-ci, il n'est pas situé au niveau du ligament ilio-lombaire, mais au niveau du bord externe du pubis, c'est-à-dire au niveau du bord externe de la symphyse pubienne. Et puis pour la correction, c'est une flexion de hanche du genou à 90 degrés. Ensuite, croiser la jambe avec la jambe du côté à traiter, voilà. Et puis, on va amener la jambe du côté à traiter en rotation interne, marquée, c'est-à-dire une rotation interne intense. Et puis, j'arrive à l'articulation de la hanche, et puis on va laisser ça pour la prochaine vidéo. Comme vous voyez, c'est si important. Cela s'appelle réellement la méthode de Jones. C'est quoi la méthode de Jones? La méthode de Jones est un kinésithérapeute ostéopathe américain. Alors, vous savez que dans des pays du monde, on appelle, comme la France, on appelle le kinésithérapeute ostéopathe. Et même aux États-Unis, il y a des régions aux États-Unis où on appelle le kinésithérapeute ostéopathe. Ou bien, lors d'une époque, on appelle le kinésithérapeute ostéopathe. Voilà. Alors, M. Jones a découvert que lors d'instabilité ligamentaire et lors d'élongation musculaire, lors d'atteinte de tissu, lors de blessures musculaires, lors de torticolis, lors de spasmes musculaires, lors d'instabilité musculo-ligamentaire, il y a une méthode qui permet de mettre le muscle concerné en position de raccourcissement. Pour savoir ça, il faut bien savoir la biomécanique et l'anatomie. Et déjà, c'est l'un des champs de travail des kinésithérapeutes, qui savent bien la biomécanique et qui savent bien l'anatomie. Voilà. Palpatoire et l'anatomie fonctionnelle, etc. Alors, on va dire, comme j'ai dit, que M. Jones a découvert qu'il y a cette méthode appelée
la méthode de Jones qui permet de mettre le muscle ou le ligament ou même le tendon en position de relâchement. On appelle ça la position de raccourcissement. Pendant 90 secondes, réellement c'est entre 60 et 90 secondes. Moi je la connais très bien cette méthode. Et puis on va revenir à la position initiale où on cherche à récupérer l'amplitude articulaire et la souplesse et on cherche à vaincre la douleur et puis ça donne de bons résultats. Voilà une première vidéo concernant cette méthode de Jones qui est un confrère, comme on dit en arabe, زميلنا كأخصائي علاج طبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. C'est un kinésithérapeute, ostéopathe. Et puis, on va continuer petit à petit à parler de ces vidéos. Comme vous voyez, la physio est un art. Et comme je dis, c'est comme un océan d'informations, mais de belles informations. C'est un océan de méthodes, de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique. La physiothérapie est un art. Voilà. Alors, enfin, je rappelle que cette vidéo, est comme les autres vidéos, elle cible la culture en matière de santé et elle peut aider les étudiants l'année prochaine ou l'année d'après ou même dans plusieurs années à réviser pour les examens cliniques. Bienvenue à tous et à toutes. Merci mes chers spectateurs. Suivez ma chaîne YouTube. Bientôt, cette vidéo sera partagée sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée depuis ma chaîne YouTube sur ma page Facebook. Alors, je vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue.